Mesdames, messieurs, allez, nous continuons. Alors, il y a pas mal de problèmes en direct, les connexions internet, tout cela, mais tout va bien. Nous avons retrouvé tous nos invités et nous avons retrouvé monsieur Mathieu Boivin, Mathieu de l'Interclub. Mathieu, j'ai annoncé vice-président, mais c'est pas ça, hein. C'est plutôt non, trésorier, ça suffira. C'est plutôt trésorier. Bon, Mathieu, comment ça va et comment se va l'Interclub? Eh ben, ça va. L'Interclub a toujours le sourire avec des résultats comme ça. Donc, pour l'instant, il y a pas de souci pourvu que ça dure. Alors, heureux de ces deux premiers matchs à la SM Clermont-Auvergne, au stade Marcel Michelin. Les deux premiers matchs, oui, ça fait toujours plaisir de toute façon de retrouver notre stade, surtout quand l'équipe est obligée de délocaliser les premières rencontres. Donc même si c'était plus tard que les autres clubs, ça nous a fait plaisir de retrouver le Michelin, de nous retrouver nous, de retrouver également déjà une ambiance qui est plutôt déjà pas trop mal, je trouve, pour un début de saison. Alors c'est pas encore les grandes années avec la forteresse imprenable, mais on sent que les gens ont envie cette année dès le début de saison et que c'est pas aussi plat que ce qu'on avait pu entendre l'année dernière. Mais c'est vrai que dès le premier match, on avait l'impression que c'était un match de Coupe d'Europe. Oui, mais attaquer avec le champion de France, ça a bien aidé, je pense. Oui, c'est vrai que dans la programmation, ça a été... Et puis le fait d'avoir des tifos, même s'ils sont souvent décriés, le fait d'avoir les tifos sonores, enfin décriés par certains, hein, parce que la plupart quand même apprécient. Oui, le côté répétitif, on sait, mais c'est vrai qu'il faut leur reconnaître une certaine efficacité dans la mise d'ambiance dans le stade. Mathieu, il va y avoir quelques nouveautés. Hein, on en parle avec Thierry Fraisse il y a une quinzaine de jours, c'est toi qui nous l'annonce, après le déplacement de Toulon. Voilà, donc l'Interclub mettra en place pour toute la saison systématiquement un bus à disposition des supporters pour partir encourager l'ASM pour tous les matchs qui restera du top 14, ainsi que celui de Bordeaux en Coupe d'Europe. Donc du coup, les supporters, ça fait quoi? Ça nous fait une cinquantaine de places? Ça fait un bus, voilà, entre 50 et 55 places en fonction du modèle. Et ça sera des places systématiquement à 15 €, quelle que soit la distance du déplacement. Donc c'est quelque chose que vous mettez en place. Il y a une participation financière importante de l'Interclub. Oui, tout à fait. C'est l'Interclub qui a décidé, afin de permettre à ses supporters d'aller, aux supporters du club, d'aller à tous les matchs de l'ASM, de subventionner des bus, parce qu'on regrettait depuis quelque temps que les associations n'arrivaient pas forcément à remplir leurs propres bus. Alors on avait réussi à mutualiser sur certains déplacements des bus d'associations. Parfois on a participé aussi financièrement, et puis là on a décidé d'élargir cette possibilité en ouvrant un bus à tout le monde, c'est-à-dire membres d'associations, mais également aux indépendants. Ça, c'est l'ensemble de la Yellow Army qui pourra profiter de ces bus subventionnés par l'Interclub. Bon, c'est une super nouvelle. Oh bah oui, je pense. Et puis ça permettra à des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire des déplacements, qui ne savaient pas forcément comment s'y prendre, de trouver des bus systématiques et toujours avec les mêmes modalités d'inscription. Bon, eh bien c'est une super nouvelle donc à annoncer à l'ensemble des supporters. On retrouvera, messieurs, vous êtes à l'antenne, mais attention, ne souriez pas trop. Bonjour. On retrouvera toutes ces informations sur le site de l'Interclub. Voilà, le site sera mis à jour prochainement. On va faire ajouter un module spécial pour les inscriptions et également pour le paiement en ligne en principe. Là, on est en train de voir avec un prestataire pour qu'il nous configure le site et après on communiquera nous par nos réseaux sociaux habituels, soit Facebook ou Twitter, pour annoncer les dates de mise en vente. Sachant que par contre, on n'a pas encore toutes les modalités, mais les mises en vente, on essayera de les faire clôturer systématiquement après l'annonce de la date des matchs, mais ça dépend pas de nous, ça dépend des télés. Mais on sera obligé de clôturer généralement une quinzaine de jours avant les matchs pour des questions de billetterie adverse. Alors on va essayer de négocier avec chaque club qui nous garde une petite enveloppe de place pour laisser le plus de temps possible aux gens de s'inscrire. Mais on aura toujours ce problème qu'on rencontre malheureusement tous les ans et qui est systématique puisqu'on n'a pas les places réservées au club adverse sont vite revendues aux supporters du club recevant et plus tôt ils ont les places en général et plus tôt ils sont contents. Bon, eh bien encore un grand merci à toi Mathieu pour cette information. Donc la mise en place d'un bus qui aidera bien l'ensemble des supporters à un tout petit prix de suivre l'ASM Clermont-Auvergne lors des déplacements. Tu vas à Toulon, Mathieu? Oui. Bon. Je vais découvrir Mayol, j'ai jamais fait encore. C'est vrai, moi j'allais dire moi j'ai eu la chance l'année dernière de découvrir le Vélodrome, mais ça sera une ambiance un tout petit peu plus sérieux, on va en parler tout à l'heure avec Thomas Domingo, mais match compliqué, hein.
Oui, certainement. Surtout que Toulon a besoin de se racheter un peu après le match de la semaine dernière. Et peut-être que nous, on risque d'avoir une petite décompression après ces bons résultats. On va y aller sans pression. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise avec la SM en déplacement. Mais peut-être que c'est pas le match qui est coché sur le calendrier pour aller rapporter à tout prix des points. Bon, super. Merci beaucoup. Avec nous, c'était le trésorier de l'Interclub, Mathieu Boivin, qui nous a donné cette information. Encore un grand merci qui sera relayé sur les réseaux sociaux. Mathieu, bonne soirée et encore merci. Bonne soirée. Messieurs, on vous a retrouvés, vous êtes là? Ah, bonsoir. Qui est là? Martial, Christophe, Alexis? Bien présent. Ils sont là, voilà. Alors aujourd'hui, beaucoup de problèmes de connexion, de téléphone, de ligne téléphonique, mais tout va bien. On vous a retrouvés. Dans quelques minutes, nous aurons Thomas Domingo pour nous parler de la rencontre. Messieurs, un mot sur ce match qui a opposé l'ASM Clermont-Auvergne face à Bordeaux, un temps pluvieux, une pelouse qui a tenu malgré la pluie, une ambiance moyenne, sympathique mais moyenne, mais qui comment? Tiens, Christophe. Ouais, je crois que tu as bien résumé ce match. Un temps pluvieux, une ambiance moyenne, et tu as juste omis une bonne partie de nos joueurs, une grosse deuxième mi-temps surtout, avec une bonne intensité et au final 5 points de nouveau qui tombent dans l'escarcelle de l'ASM. Un bilan comptable après ces 5 premières journées, auquel je pense tous les joueurs et membres du staff de l'ASM auraient signé avant la première. Un bon match contre une équipe qui a pas trop fermé le jeu, donc du coup on a encore trouvé des espaces et moi personnellement je me suis régalé. Alors, vous savez que vous pouvez communiquer, poser vos questions sur Rock Radio. J'ai fait un petit post, vous allez pouvoir commenter, aimer la page. Il faut aimer la page pour gagner le cadeau. On a Glynis Barber qui nous écoute. C'est une fidèle auditrice et surtout une fidèle supportrice qui vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de la conquête et notamment des lancements de jeu en touche en première mi-temps avec Benjamin Kaiser. Bon, qui est encore en mode réglage. Comment vous avez trouvé l'entrée de Benjamin? Alors, bonjour à tous déjà. Après cette petite épisode footballistique de ton émission, nous revoilà au rugby et c'est une bonne chose. Oui, car on rappelle que nous avions Anto, qu'on a fait un petit point sur le Clermont Foot. En vous attendant. Très bien Anto. Hein. On tenait à te le dire, c'est quelqu'un qui passe très très bien à la radio. Concernant la conquête, pour être un peu plus précis, elle a été pas catastrophique, mais très compliquée avec Benjamin Kaiser lors de la première mi-temps. De mémoire, je crois que c'est 4 lancers perdus. Alors, à la décharge de Benjamin Kaiser, une touche comprend plusieurs joueurs, comprend le lancer, mais aussi le sauteur, les gens qui le laissent, qui le gardent en l'air. Donc, c'est une multitude de choses. Nous, effectivement, de notre siège, on a l'impression de voir que le lancer, mais ça peut être quelques réglages plus complexes que ce qu'on veut bien le croire. Ce qui est sûr, c'est que la rentrée d'Ouloudjia et la mi-temps, peut-être même le discours, la mi-temps et quelques réglages, ont permis de gommer cette lacune. C'est vrai que 4 touches à ce niveau, c'est quand même important. C'est un lancement de jeu idéal quand on a notre ballon en touche. Là, ça n'a pas été le cas. Ce qui explique aussi peut-être cette première mi-temps mitigée avec une ASM au-dessus du lot, mais qui voit revenir et qui laisse revenir les Bordelais à 16-9 à la mi-temps, alors qu'on aurait pu penser à un écart un peu plus important. Alexis, les réseaux sociaux? Après je suis tout à fait d'accord. Donc les gens ont compris aussi que Benjamin il revient de blessure, que Bordeaux c'est une grosse équipe, que ça n'a pas été facile pour lui de rentrer sur un match comme ça. Le temps n'a rien arrangé parce que moi on peut le dire, hein, il pleuvait pas très très fort, mais c'était vraiment très mouillé, donc le ballon glissant. Après il va falloir qu'on apprenne à laisser du temps aux joueurs de revenir aussi de blessure. Il faudrait que dès qu'ils reviennent de blessure, ils soient au top du top tout le temps. Ça a pas pesé énormément sur le match, on a gagné quand même 40-16. Il a su faire son match, il n'a pas fait d'énormes bêtises et on va attendre un petit peu les autres prestations pour pouvoir juger de ce qu'il en est. Et il y a un joueur qui est avec nous, qui revient de blessure et on va lui laisser le temps de revenir à son top niveau. C'est Thomas Domingo. Thomas, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci Thomas de nous consacrer un petit peu de temps en ce lundi soir. C'est vrai que c'était un petit peu mouillé, mais vous avez bien gardé le ballon dans les mains. Il n'y a pas eu trop d'en avant.
Non, on a su gérer les conditions climatiques comme il a fallu, même si ça a été un match qui a été assez, on va dire, engagé physiquement. On savait que Bordeaux venait avec beaucoup d'intentions, comme de toute façon au vu de la saison dernière, je pense qu'ils venaient avec des intentions et histoire de nous faire chavirer. On a su gérer notre match comme il le fallait, sans mettre de pression, construisant notre jeu progressivement. Thomas, on est quand même dans un drôle de monde, hein, on le disait tout à l'heure, puisqu'on nous demandait un peu le point de vue qu'on a eu avec Benjamin Kaiser. On a l'impression, c'est pas du jeu vidéo, on va rappeler à tous les auditeurs, c'est pas du jeu vidéo. Quand vous revenez de blessure, c'est qu'il y a déjà un gros effort pour revenir, et ensuite il faut retrouver le rythme. Vous avez pas les 10 étoiles tout de suite. Non, il faut toujours un petit temps d'adaptation forcément, parce que quand on est éloigné des terrains longtemps, on travaille surtout sur réparer la blessure comme il faut, revenir physiquement au top dans les meilleures conditions, et après dans un dernier temps, il y a retrouver tous les petites habitudes, la manière que l'équipe fonctionne, installe son jeu. Donc voilà, il y a tout ça à retrouver, et c'est vrai que ça c'est jamais évident à retrouver dès le début, donc ça revient forcément qu'avec du temps de jeu. Messieurs, alors nous avons nos consultants, hein, Thomas, nous avons Martial, Christophe et Alexis qui sont avec nous. Une question à Thomas. Martial. Ouais, bon. Ou Christophe. Allez, vas-y, Martial. J'y vais. Bonsoir Thomas. Bonsoir. J'aurais envie de lui poser la même question qu'on avait posée à Camille récemment dans notre émission. On voit un bon début de saison de Étienne Falgoux, et j'aurais envie de savoir si cette concurrence est saine, et si justement ça lui permet de travailler encore et encore plus pour revenir à son meilleur niveau et nous sortir des fins de match à la hauteur de celle qu'il nous a proposé samedi soir en rentrant sur la pelouse au Michelin. Thomas. Étienne est en train de complètement exploser en ce moment. C'est un jeune qui a énormément de potentiel, de grosse qualité, et je pense qu'il n'a pas encore tout dévoilé, et qu'il a encore une grosse marge de progression. Après, certes, il y a toujours de la concurrence entre les postes, mais on a plutôt tendance à se servir de sa concurrence pour aller dans le bon sens. On est toujours dans le questionnement les uns envers les autres, de l'encouragement les uns envers les autres. On travaille souvent régulièrement par poste. Par exemple, la musculation, quand on travaille ensemble, c'est généralement les avant et les trois quarts, mais c'est vrai que naturellement on se retrouve généralement les piliers avec les piliers, et moi souvent je me retrouve soit avec Raphaël, soit avec Vincent, soit avec Étienne en l'occurrence. Donc après c'est vrai qu'il y a toujours une concurrence en termes pour les feuilles de match pour jouer, mais on voit pas ça du mauvais côté. Au contraire, on s'en sert pour grandir et pour aller de l'avant. Et ça dure depuis de nombreuses années quand même, hein, que vous serrez tous les coudes, que vous essayez de faire en plus aider les jeunes qui arrivent derrière. On en parlait souvent, Thomas. Hein. Mais oui, moi je suis passé aussi par ce moment-là. Quand je suis arrivé des espoirs, il y avait déjà des joueurs avec une grosse carrière devant eux, beaucoup d'expérience. Donc voilà, quand on débarque dans un milieu comme ça, on écoute, on essaie de prendre au maximum, et généralement les anciens sont généralement de bons conseils. Je pense que c'est une culture qu'on a plus ou moins à la SM depuis un peu toujours. Moi j'ai toujours connu, tout du moins moi j'ai toujours connu ça quand je suis arrivé à Clermont. Les anciens m'ont toujours dirigé, m'ont toujours aidé pour évoluer dans la meilleure façon, on va dire. Donc du coup, je pense que naturellement nous aussi on le fait ensuite. Martial, je crois que tu avais une question à poser. Pas spécialement. Je voulais en tout cas dire à Thomas qu'on était très content de le revoir sur la pelouse après des moments difficiles. Hein. Pour revenir, c'est jamais simple. Je voulais aussi lui dire que mieux que quiconque, il baisse jamais les bras, et je pense que ça va porter ses fruits parce que la saison est longue. Pour l'instant, par chance, mis à part Ouloudja, dont on ignore, je crois, encore la blessure, on a été épargné par les petits bobos, mais on sait que le poste de première ligne est un poste très éprouvant, avec des contacts très rudes, que ce soit en mêlée ou dans les rucks, et que avec un peu de patience, son heure va arriver, et que dans le stade, il a quand même une forte sympathie, et on a hâte de le voir au vrai niveau du Thomas Domingo qui nous a toujours fait rêver. Il fait partie de nos chouchous. Hein. C'est vrai. Ah, Thomas. C'est bien gentil. Non, merci bien. Non, mais après, oui, c'est sûr qu'il y a eu des périodes compliquées. Ça va qu'après, nous, on est bien entourés, et que ce soit le staff médical, les entraîneurs ou même les joueurs. C'est vrai qu'on a des moments de doute à certains moments quand on passe sur des blessures un peu comme ça. Et on est soutenu, donc c'est vrai que ça aide quand même beaucoup à se relever. Après, il y a des périodes certaines blessures qui sont un peu plus longues, et voilà. Après, il faut juste travailler
comme il faut et mettre les choses en place pour pouvoir revenir. Donc ça prend du temps. Thomas, cette pelouse, quand on est première ligne, on pousse la pelouse, c'est quand même un confort. Oui, j'avoue que là, le terrain qu'on a aujourd'hui en place, moi, c'était la première fois que je courais dessus cette semaine et pour le match, c'est un réel confort. C'est vraiment agréable de jouer là-dessus, surtout pour les mêlées. Quand on voit à certaines périodes sur certains terrains de d'autres équipes de top 14, quand on a du mal à trouver nos appuis, le jeu en pâtit et du fait des sanctions qui viennent assez à répétition, on va dire, en mêlée. Donc c'est vrai que c'est un confort quand même de pouvoir pratiquer une pelouse comme ça. On parle de Thomas Domingo en dehors du rugby. Qu'est-ce qui se passe autour du rugby quand tu quittes les crampons? Qu'est-ce qui se passe autour? Pas mal de choses. Non, mais voilà, j'ai quand même une petite famille, j'ai 2 enfants, j'ai une femme, donc j'essaie de profiter au maximum quand même d'eux. À côté, je prépare en parallèle ma retraite, que je compte pas mettre en place de suite, mais d'ici quelques temps. Non, mais voilà, j'ai plusieurs projets qui sont en place. J'ai un bar qui marche depuis déjà 3 ans sur Clermont-Ferrand, Delirium Café, où je prépare plus ou moins ma reconversion, et un autre projet qui devrait voir le jour d'ici 1 mois à peu près. Bon, tu reviendras nous en parler? Avec grand plaisir. Bon. Merci Thomas Domingo, merci d'avoir accepté l'invitation de Ruck Radio et d'avoir parlé un petit peu de toi et de ce match. Merci bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Merci Thomas, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, Thomas Domingo qui était avec nous, mesdames, messieurs. Si vous êtes des fans de rugby, vous le savez, c'est un joueur qu'on apprécie, comme tu le disais tout à l'heure, Martial, hein, énormément. Il est là depuis bien très longtemps. Il a toujours été présent quand on l'a appelé sur le terrain et il fait partie des guerriers de l'ASM. Alexis, on t'a pas trop entendu là. Tiens, les réseaux sociaux, le retour de Thomas, de tout ce qui se passe autour de l'ASM. Thomas, après, c'est quelqu'un qu'on a l'habitude malheureusement d'avoir vu en difficulté avec ses blessures, 2 graves blessures au genou. Donc les gens n'oublient pas aussi tout ça et ils savent très bien que Thomas a une capacité de revenir à un des meilleurs niveaux qui va réatteindre dans pas longtemps, sans aucun doute. C'est vrai qu'il était très attendu le retour de Thomas et puis il y a eu beaucoup de retours sur Facebook positifs et comme je le disais tout à l'heure, ils attendent encore un petit peu de voir l'évolution et puis pourquoi pas ils sont impatients de voir surtout on l'espère tous, la signature de Thomas pour 1 ou 2 saisons plus. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut quand même remarquer l'éclosion d'Étienne Falgou qui fait des matchs de haut calibre depuis le début de saison, surtout en mêlée fermée où il avait déjà tenu la dragée haute à Slimani. Là, il a fait de même et moi, il m'impressionne vraiment. Je le sens mûr, mature, alors qu'il est encore tout jeune. Alors c'est sûr, Thomas, la concurrence est rude, mais comme je le disais, malheureusement, certains de ces joueurs vont être blessés et il faudra bien compter sur tout le monde. Alors Xavier qui nous suit, Xavier Rioux qui nous suit régulièrement également sur nos directs, on le salue. Oui, il pense que la pelouse du Michelin est un élément pour préserver des blessures. Bon, Ouloudja, il se blesse, c'est pas à cause du terrain, c'est un accident de jeu, mais c'est vrai que on rappelle à Xavier, il y a la pelouse de l'entraînement aussi, du terrain d'entraînement qui a été refaite et je pense que ça peut économiser nos joueurs. Qui répond? Martial, Christophe? Sauf un peut-être. Sauf un. Un quoi? Ouais, d'instinct, je pense à notre phénoménal ailier Noah Nakaitasi. J'ai un peu peur pour ses genoux, parce que s'il met des cadrages des bords comme il nous met depuis le début de saison, j'ai peur qu'il y laisse un genou vu que la pelouse ne se dérobe pas. Ah, ça se dérobe plus, non, c'est clair que ça se dérobe plus. Pour revenir sur la pelouse, effectivement, c'est totalement enivrant d'avoir une pelouse comme ça, mais malheureusement, on est la seule équipe à avoir cette pelouse. Ce qui veut dire qu'un match sur 2, on va les passer sur des pelouses bien plus pénibles, où là, on aura encore moins l'habitude de jouer sur des terrains comme ça, et j'ai peur qu'on éprouve quand même quelques difficultés d'adaptation, sans même parler de possibles blessures, mais je pense surtout à la capacité d'adaptation. On va passer d'un terrain magnifique avec du répondant à un terrain plus catastrophique, plus souple, et là je pense qu'on va avoir quelques difficultés. Après, on peut
qu'être heureux pour le spectacle, et le jeu prôné par Franck Azema d'avoir une pelouse comme on a actuellement au stade Marcel Michelin, et qui, à mon avis, fera des petits. J'ai vu que Ibanez avait dit que la pelouse était magnifique et c'était dans cette direction qu'il fallait aller. Et je suis convaincu que dans quelques années, si on avait la même discussion, le stade Marcel Michelin ne serait pas la seule pelouse du top 14 équipée d'un gazon synthétique hybride. Mais la Ligue pousse énormément pour que les clubs puissent changer, hein. Bon, ben là, vous voyez, la Ligue a fait en sorte que les 3 premiers matchs se fassent à l'extérieur pour bien favoriser que la pelouse soit en parfait état et soit vraiment prise, que le synthétique soit mélangé avec le naturel. Donc la Ligue pousse vraiment pour cela. Alexis, un mot sur les tendances réseaux sociaux avant de rejoindre notre futur invité dans quelques minutes, Raphaël Chanal. Alexis, un petit peu, qu'est-ce que tu as pu ressortir de tout ce qui a été dit et tout ce qui a été commenté? Alors là, tout de suite, ce qui ressort donc sur le match de samedi, moins d'ambiance que sur celui du Racing. Après ça, c'est logique. Bon, déjà, il y a le temps qui y fait, parce que quand il pleut, les gens ils sont moins chauds, bien sûr, il fait plus froid. Le public qui reste vraiment sur terre, si je peux me permettre, ils ont l'habitude en fait des départs canons comme ça. On a vu aujourd'hui sur un article de La Montagne qu'en 2013, au bout de 5 journées, qu'en 2014 on était premier, qu'en 2015 on était premier, et donc cette année, en 2016, on est encore premier. Est-ce que tu peux nous redire la stat, parce que c'est un petit peu coupé? Donc je disais que le public reste quand même la tête sur les épaules, malgré le départ canon de Clermont. On a l'habitude, en 2013 on était 3e, 2014, 2015 et cette année, au bout de 5 journées, on est premier. Donc les gens... ils sont contents, mais ils relativisent en disant on a l'habitude, tous les débuts de saison de Clermont, ils sont au top, et il va falloir avoir sur le long terme maintenant. Bien sûr, mais ça on peut pas le savoir, hein. C'est vrai que même un 6e peut être champion tant qu'on n'aura pas adopté un championnat style football, on pourra pas savoir. Messieurs, notre invité, il est là. Ça va, Kiki? Monsieur Raphaël Chanal. Voilà. Oh, tu es en direct, Raphaël, tu vois, tout de suite je t'appelle, on enchaîne tout de suite. Tu es avec nos 3 consultants, Martial, Christophe et Alexis, mesdames, messieurs, bien Raphaël Chanal, ancien, c'est un dinosaure apprécié, tellement apprécié à la SM Clermont-Auvergne. Il va tout nous dire de ce qu'il fait actuellement, et puis également son occupation à l'occasion des matchs. Raphaël, parle-nous un petit peu de ton actualité. Mon actualité, suite à quelques difficultés que nous avons eues avec Montluçon Rugby, c'est-à-dire que le club a été dissous. Donc, malgré les bons résultats sportifs que nous avions, le président a connu des soucis financiers, ce qui a fait que le club a disparu, et il reprend sous un autre nom aujourd'hui, et le club repart en division honneur. Ça veut dire que tu es toujours proche du club et que tu peux éventuellement continuer l'aventure même au plus bas, ou tu as vraiment tiré un trait sur cette aventure? Je leur ai dit que je ne continuerai pas, que l'aventure s'arrêtait. Voilà, malgré les 4 belles années que nous avons fait sportivement, ça a été un peu compliqué avec les joueurs, parce qu'il a fallu leur expliquer, bien évidemment, essayer de les aider à trouver d'autres clubs avec les quelques contacts que j'ai avec les entraîneurs ou dirigeants d'autres clubs en France. Et puis voilà, c'est une aventure qui se termine, c'est bien dommage, mais tu sais bien, dans la vie, il faut avancer, il faut toujours continuer. Donc voilà, c'était un bel épisode que j'ai bien apprécié, humainement, sportivement, tu vois, tout était bien. Mais bon, ça s'arrête, voilà, c'est un peu dommage. Quelle est ton actualité alors maintenant? Elle est un petit peu hors sportive du côté du stade Marcel Michelin? Oui, parce que du fait que bien sûr la saison est attaquée, donc c'est un peu compliqué après pour retrouver dans le monde du rugby. Même si j'ai eu des dirigeants qui m'ont appelé pour me rassurer ou pour me proposer des choses. Mais l'actualité aujourd'hui, c'est que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Vulk Events, où nous réalisons du team building et nous faisons de l'événementiel. Donc j'ai créé ça, et donc ça se passe très bien puisqu'on propose des activités aux entreprises, que ce soit des activités ludiques ou sportives. Voilà, les après-midi, en journée ou les week-ends, peu importe, ou même sur une semaine. Et c'est pourquoi la question que tu me posais tout à l'heure,
C'est pour ça que tu me vois maintenant les week-ends au stade Marcel Michelin. Mais pas sur le terrain. Mais pas sur le terrain. Voilà, ni dans les loges ou quoi que ce soit dans les tribunes. Je suis à l'allée des supporters. C'est quelque chose que vous avez mis en place avec le club. Le président l'a inauguré à l'occasion du Racing. Eric de Cromière était avec vous. Et exactement ça, puisque l'ASM avec Olivier Carré, donc qui s'occupe des buvettes au stade, on a mis en place ce projet l'an dernier. Plutôt que d'avoir des petites buvettes tout autour du stade, ils ont désiré faire un endroit vraiment dédié aux supporters. C'est-à-dire une surface aujourd'hui qui fait 600 mètres carrés, qui est couverte, qui est chauffée, où tu peux manger bien sûr dessous, et surtout il y a les écrans vidéo et il y a la musique aussi. L'animation est faite par Diablo, voilà, par Stéphane qui travaille avec moi. Et voilà, donc moi je suis présent avec Stéphane tous les jours de match à domicile. Voilà, c'est comme tu disais, c'est un petit peu bon. J'ai toujours apprécié être proche des gens, et c'est vrai qu'être en contact avec les supporters avant le match, à la mi-temps ou après, voilà, c'est des moments que j'apprécie. Donc on refait le match, comme souvent, voilà, autour d'une bière. Voilà, on passe un bon moment, on est proche des supporters, voilà, et dans un endroit qui reste très convivial. Pour nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Raphaël Chanal est avec nous. Il nous parle donc de son actualité, une actualité malheureuse du côté de Montluçon, mais heureuse maintenant du côté de l'ASM avec l'allée des supporters. Messieurs, quand on évoque Raphaël Chanal, quels sont les souvenirs pour vous? Martial, Christophe, Alexis. Qui est-ce qui commence? Je commence? Oui, vas-y. Vas-y, Martial. Un souvenir de convivialité. Je suis pas étonné du tout du revirement de situation professionnelle de Raphaël, parce qu'effectivement, il a toujours été connu, en tout cas pour ce côté très convivial. Sur le terrain, c'était quelqu'un qui était très très rude, qui faisait quand même très mal au centre du terrain, et quelqu'un qui donnait tout. Alors, il a parfois été décrié. On va pas revenir sur des actions malheureuses, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce maillot jaune et bleu, il venait d'Aurillac de mémoire, il l'a aimé et il allait jusqu'au bout des choses. Il était vraiment, il donnait tout, et pour nous supporters, c'est ce genre de joueur qu'on apprécie énormément. J'avais une petite question. Je savais qu'il avait flirté, même plus que ça, avec le monde des pompiers. Qu'est-ce qu'il en est? Il a totalement arrêté ce moment. Non, je suis actuellement en disponibilité puisque j'étais parti donc entraîner à Montluçon, et j'avais fait le choix de prendre de la disponibilité. Ça fait maintenant 4 ans que je suis en disponibilité donc de la fonction publique territoriale, donc des pompiers. Donc j'ai aussi la possibilité, voilà, de faire un choix et de reprendre les pompiers. Peut-être que c'est d'ailleurs ce que je vais faire, mais là tout de suite. Voilà, j'attends un petit peu que l'actualité se termine avec Montluçon, et puis après, voilà. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison, je suis pompier professionnel à Clermont. J'avais passé mon concours en même temps que Pierre Mignoni. Oui, on en avait, oui, c'est vrai qu'on en avait sûrement à l'époque. Bon, Pierre, lui, lui aussi, il a laissé tomber pour l'instant. Hein. Oui, j'ai eu Pierre la semaine dernière. On en a parlé, puisque une autre actualité aussi, c'est que, tu sais, par rapport au musée Michelin, oui, à l'expérience, à ASM Expérience, qui est gérée par Annie Nicolas, je donne un coup de main aussi au club, puisque j'ai repris contact avec tous les anciens joueurs qui ont marqué le club aussi bien sportivement qu'humainement, comme vous en parliez tout à l'heure, de façon à récupérer des souvenirs de leur passage à l'ASM et qu'on puisse les mettre au musée. Voilà, donc je donne aussi un petit coup de main à Annie. J'ai contacté des joueurs qui ont été très appréciés, par exemple comme Bobéière, David Bory, Eric Nicole, Gégé Merceron, que j'ai eu aussi la semaine dernière. Voilà, Pierre Mignoni, Thibaut Privat. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. C'était en plus des copains, donc ça m'a fait plaisir en plus de les retrouver. Christophe, tu avais une question aussi, je crois. Oui, alors il a déjà un petit peu répondu, mais j'ai eu vent que quelques joueurs de Montluçon avaient rebondi du côté du QQA, et donc j'aurais eu envie de lui poser la question suivante, c'est est-ce que éventuellement on pourrait voir un binôme d'entraîneurs, Morgan Parra, Kiki Fanal? Je sais pas. J'ai eu Morgan, je m'entends bien aussi avec Morgan. On en a parlé parce que pour tout ce qui est gestion
de joueurs au niveau en dessous. On disait que c'était compliqué des fois. Voilà, j'aime bien discuter rugby avec Morgan. On en a parlé comme ça. Il était sympa. Il m'a passé un petit coup de fil, mais c'est pas du tout au goût du jour. Voilà, j'aime le suivre parce que ce qu'il fait, il faut être fort déjà, ne serait-ce que mentalement, parce qu'être au niveau national, international, et puis pouvoir gérer des gars au niveau amateur. Je dis que c'est bien, voilà, ce qu'il fait, je l'apprécie bien. Voilà, on en a parlé un peu d'histoire, mais c'est pas du tout d'actualité. Tu peux nous faire un petit peu une synthèse de ce début de saison de l'ASM, toi qui maintenant les suis aussi de près, tu suis un peu tous ces matchs? Oui, déjà je dirais que les qualités des matchs qu'on a vus, sans aucune prétention, et je trouve que c'est l'équipe qui fait le plus de jeux depuis le début de la saison, au niveau du top 14. C'est l'équipe qui propose le plus de mouvements. C'est l'équipe qui est la plus agréable à voir jouer. Parce que je peux te dire qu'encore, ce week-end, il y a des matchs qui sont pas marrants à regarder. Ne serait-ce que des fois, je sais pas, la gestion des arbitres ou le fond de jeu proposé par certaines équipes, laisse à désirer. Et déjà, c'est vraiment agréable de voir l'ASM, ça fait des choses. Et puis, je dirais que je crois que Franck a réussi à faire ce que Verne, par exemple, avait peut-être du mal ou n'aimait pas trop faire. C'était vraiment mettre tous les joueurs du groupe. On a un groupe assez large, mais le groupe est mis en concurrence. Tous les dimanches, ça tourne. On voit, ça tourne. C'est vraiment, c'est impressionnant de réussite, quoi. C'est-à-dire que je pensais par exemple à Paul Gédrasiak, qui a dû faire 2 matchs titulaires cette année. Il a été titulaire, je crois, peut-être au Stade Français et contre Bordeaux il y a 2 jours. Exact. Voilà. Je crois, sans me tromper, vous les spécialistes, vous allez peut-être m'aider, mais je crois que c'est ça. Il a été 2 fois titulaire, je crois, Paul. Exact. Avec la penderie dans le même cas. Et la penderie. Voilà. Je vois Juju Bardi, qui était plus qu'au frigo une période, qui était presque au congélateur. Il me fait 2 super performances de tête. Ça devait être contre Montpellier et contre le Racing, non? Je me rappelle plus aussi. Ouais. Qui a fait aussi deux titularisations qui a été exceptionnelles. Voilà, c'est le cas pour les piliers. Quand c'est pas Dato, c'est Falgou. Quand c'est pas Falgou, c'est Chaume, c'est Rick. Voilà, et je trouve que Franck gère vraiment bien son groupe et tous les joueurs sont satisfaits, quoi. Les joueurs sont satisfaits peut-être de jouer un peu moins, d'être moins sollicités. Par contre, ils doivent être très très performants quand c'est leur tour, quoi. C'est vrai que ce turnover a du bon et on l'espère qu'en fin de saison, eh bien ça sera peut-être grâce à cela qu'il y aura un petit quelque chose au bout, messieurs. On l'espère toujours. Hein. Malheureusement, le premier ne sera pas forcément champion de France. C'est comme ça, c'est le rugby. On l'aime aussi pour ça. Faudra faire avec. Juste pour rebondir sur ce que dit Raphaël Chanal, je crois qu'on est la seule équipe à faire ce turnover et de garder un niveau d'excellence. Là, on était 10 quand même, 10 changements par rapport au match contre le Racing. C'est quand même les 2 tiers de l'équipe et le résultat est probant. Et c'est vrai que Franck fait ce que Verne avait vraiment du mal à faire. Surtout, Verne avait du mal à le faire pour les matchs importants. La H-Cup, on savait le 15 titulaire, même si les joueurs n'étaient pas en forme. Franck fait différemment, c'est tant mieux pour le groupe. C'est vrai que c'est... Ouais, tout à fait. Et puis pour discuter un peu avec les gars là, que je côtoie, si vous voulez, c'est vraiment que, en plus, c'est tout du positif. À l'époque, les mecs voulaient tous jouer, tu veux dire, mais moi, je joue pas assez, ci et ça. Oui, mais je crois que chaque joueur le fait aussi pour le besoin du club, c'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent qu'on peut pas être bon, en jouant tous les dimanches. Il y a un super état d'esprit, quoi. Je Bardi, il passait par exemple, voilà, il me dit, mais oui, il me dit, on est en pleine forme, quoi. Il me dit, de cette manière-là, quand on joue, on sait qu'on a le mérite de jouer. Si on n'est pas bon, c'est un autre qui prendra la place la semaine prochaine. Donc, ça tire vraiment le groupe vers le haut. C'est ce que nous disait Thomas Domingo tout à l'heure, même dans les premières lignes, il y a cette solidarité qu'on voit peut-être peu tiens, on va parler tout à l'heure de Toulon, cette solidarité, elle n'est peut-être pas dans des équipes comme celle-là. Non, ça c'est évident. Et puis, la défaite, n'est pas constructive pour l'état d'esprit. Donc, quand tu gagnes, tout le monde est très très positif. Et je dis heureusement que Toulon a gagné à Toulouse la semaine dernière, parce que je crois qu'aujourd'hui ils sont 8e, dans le 9e, quelque chose comme ça peut-être, non? Oui. Et je dis heureusement qu'ils ont été gagnés à Toulouse, parce que là ils seraient certainement en position de relégable. Mais il aurait certainement déjà viré le coach.
Ouais, je sais pas si c'est fait officiellement ou pas, ou non, on sait pas encore. Non, c'est pas fait, mais c'est vrai que moi j'ai écouté Moscato dans la semaine, et Moscato pense qu'il a déjà un entraîneur sous le coude. Il pense que peut-être même qu'il paye déjà un deuxième entraîneur. Donc entre guillemets, un mauvais résultat contre nous, ça risque d'être pas très bon pour Dominguez. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est vrai que voilà, les joueurs prennent du plaisir à jouer. Quand je vois Lamela, par exemple, qui a fait son deuxième match aussi, qui a marqué son essai, il a déjà bien, enfin, je vois la stratégie est acquise. Voilà, ce que je voulais dire aussi un petit mot, c'est sur la qualité du terrain. Oui, aussi, on peut le louer. Il correspond tout à fait au jeu que prenait Franck. On a des joueurs qui ont beaucoup d'appui, notamment derrière, et ces appuis, vraiment, ça perturbe toutes les défenses, ne serait-ce qu'individuellement en 1 contre 1 sur un terrain comme ça aujourd'hui, malgré l'appui qu'il y a eu samedi. Les gens étaient peut-être un peu sceptiques, et je crois que le terrain a tenu, et je crois que pour une équipe qui fait du jeu, c'est vraiment l'idéal. Là, vraiment, autant c'était compliqué l'an dernier avec le terrain qu'il y avait, mais là aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment un outil de travail c'est un outil de performance, quoi, je dirais. Raphaël, si tu veux rester avec nous encore pendant des petites minutes pour parler maintenant, messieurs, on va parler de Toulon. Vous avez fait un petit peu votre enquête, hein, Toulon, match difficile au Racing. Qui a vu le match? Oui, on l'a vu. Oui. On l'a vu. Ouais. Alors, tu as vu le résumé, Raphaël. Alors, pour ceux qui ont vu le match, Alexis, je ne sais pas si tu as vu le match, mais qu'est-ce que vous en retirez? Christophe? J'en retire. Je crois que j'aurais envie presque de décrire Toulon comme on a décrit un peu le Racing, même s'ils nous ont un petit peu fait mentir sur ce match, qu'on les avait décrits la semaine dernière. J'ai pas trouvé de fond de jeu, je les ai trouvés apathiques, sans esprit d'équipe, comme tu le soulignais tout à l'heure. Je pense qu'il manque encore quelque chose à ce groupe pour former une équipe. Ils sont tellement pétris de grosses individualités qu'on a la sensation que c'est vraiment le collectif qui est pas encore mis en place. Alors nul doute que quand tout ça va être réglé, ça va être une grosse machine qui va se mettre en route, qui va être difficile à arrêter. Mais là, tout de suite, je pense que c'est le bon moment pour aller jouer à Mayol, et si on y va avec les arguments et les armes dont on étale la qualité depuis le début de saison, je pense qu'on est en droit d'espérer un bon résultat là-bas, et en tout cas, il faudra y aller avec des intentions, parce que cette équipe, tout de suite, nous impressionne beaucoup moins ce qu'elle est capable de faire et de produire. Martial? Ouais, c'est un peu dans la même lignée. Effectivement, on a un Toulon très poussif là depuis le début de saison, avec un président qui a la grosse différence des dirigeants clermontois, mais c'est toujours des grandes phrases, des grands gestes, mais son coach en difficulté, alors qu'il n'y a peut-être pas encore lieu de l'être. Oui, c'est le moment de les prendre, avec encore, j'en suis persuadé, d'énormes changements dans l'effectif clermontois. Et on parlait de Julien Bardi, je suis persuadé qu'un joueur comme ça va encore faire un gros match, parce que je pense qu'il va être titulaire et il nous le faut. Dimanche à Toulon, c'est le moment de leur mettre un peu la tête sous l'eau, même si on sait très bien qu'en arrivant 4e voire 6e, ils seront encore certainement dans le dernier carré au mois de mai, mais c'est toujours bien de rencontrer ce genre d'équipe et de s'étalonner. Ça va être un test, un vrai test. Raphaël, quand on est joueur et quand on a un président qui parle beaucoup et qui déstabilise un petit peu tout le monde, ça doit pas être facile. Toi, est-ce que tu l'as connu? T'as connu les périodes un petit peu difficiles à l'ASM avant l'arrivée de Verne? Ouais, tout à fait. On a connu une période difficile, d'ailleurs, où qui était due, je pense, aussi au fait du grand nombre de joueurs qui étaient sélectionnés en équipe de France. Donc il y avait beaucoup de joueurs qui faisaient les va-et-vient entre l'équipe de France et le club. Et quand ils revenaient, bien sûr, ils jouaient aussi en club, donc c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que j'avais eu droit à cette valse d'entraîneur pendant 3-4 ans. Ça a été un peu compliqué. Voilà, mais on avait réussi à s'en sortir. Mais c'est vrai que, est-ce qu'après, je pense que Boudjah est tellement intelligent aussi, est-ce qu'il fait pas ça pour se séparer justement de Dominguez, à essayer de le l'user mentalement, pour éviter, on sait certainement peut-être d'avoir des frais trop importants aussi, parce que c'est flagrant, on a laissé très peu de chance. Je crois qu'au deuxième match déjà, il a la tête sur le bio, donc j'ai trouvé ça un peu quand même, ça m'a surpris un petit peu. Voilà, après, ce qui est un peu bizarre, c'est Diego Dominguez, qui quand il était joueur, vous vous en rappelez, c'était quelqu'un, je pense, qui animait beaucoup, qui avait beaucoup de jeux,
en numéro 10. C'était vraiment un bon joueur qui prenait du jeu. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'à Toulon, offensivement, c'est vide, quoi. Autant ils aiment se baser sur la défense, comme ils ont fait à Toulouse, par exemple. Ils ont basé leur jeu que sur la défense, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est un peu triste. C'est compliqué quand même pour Toulon. Quand on pense aux belles années, il y avait quand même Laporte, il y avait Pierre Mignoni qui était là. Il y a vraiment un changement total au niveau des coachs et ça se ressent dans le jeu, messieurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut être un bon joueur, mais on n'est pas forcément un bon entraîneur. Et inversement, on peut avoir fait aucune carrière dans le rugby, voire une petite carrière à niveau régional, et être un très bon entraîneur. Je suis pas persuadé que cet homme soit un mauvais entraîneur. Non, je pense pas. Mais diriger une équipe comme Toulon avec ses caractères, je le trouve assez timide, assez réservé. Et je suis pas sûr que ce soit, je pense vraiment une erreur casting là de la part de Morad Boudjelal. Et je suis pas sûr qu'il soit très à l'aise dans ce milieu où il faut vraiment être pas dans le showbiz, mais voilà, va avoir beaucoup de caractère. Je le trouve très discret, Dominguez, et je me dis qu'effectivement, il n'est pas à sa place. Alors peut-être que c'est un excellent entraîneur, mais il n'a pas choisi la bonne équipe. Alors, on continue à suivre les réseaux sociaux. Glinis nous dit qu'Emans nous a comparé à la Nouvelle-Zélande pour ce rugby total. Alexis, toi sur les réseaux sociaux, c'est ce qui ressort de notre jeu. Les gens apprécient. Ils sont vraiment fans en ce moment. Ah bah tout de suite, oui, forcément. Hein, presque 90 points en 2 matchs. C'est comment ne pas être, admiratif de ce jeu. Et puis bon, on reste quand même la seule équipe invaincue. Je pense que il y a aussi beaucoup le fait que Toulon, chez eux ou à Marseille ou à Nice, nous réussit. Hein. On est allé gagner à Marseille, on a fait match nul à Nice de mémoire, avec un très grand de la Nice ce jour-là. On est allé gagner à Mayol. La dernière fois qu'on est allé à Mayol, on a gagné 17-0. Donc c'est un jeu le jeu de la SM plaît, et cet début de saison, il reflète totalement le jeu de la SM. C'est le jeu de la SM, c'est on envoie au large, on joue pas comme disait tout à l'heure Raphaël. Il disait très bien, il s'appuie sur la défense. Toulon, clairement, c'est pas du tout leur style, et ben voilà, là ça fait plaisir. Un match comme Toulon, des équipes comme Toulon, Racing, tout ça qui joue sur la défense, c'est pénible à regarder. Il y a beaucoup d'arrêts de jeu, il y a beaucoup de mêlées, et à force c'est long. Parce que Clermont c'est fluide et ça fait plaisir à voir, quoi. Raphaël, toi, les matchs contre Toulon, ils se préparaient différemment. C'était un peu le pas le derby, mais enfin quand je dirais derby, dans l'esprit d'un derby par exemple d'équipe de foot. Bon, c'était surtout, je me rappelle avoir joué à Toulon 3 fois, et c'est vrai que c'est le stade, déjà, on n'avait pas besoin de trop se préparer mentalement, la remise en question, le discours du coach n'était pas des plus importants quand on allait jouer à Toulon, parce que on était tout de suite dans le bain. Moi, je me rappelle, on était au feu, le but c'était au feu à l'arrêt, tu descendais avec ton sac là pour aller au stade. Donc, si tu veux, c'était, l'environnement faisait que déjà t'étais prêt, quoi. Je voyais plus dans cet état d'esprit-là, avec une grosse pression, du match, vachement, au niveau émotionnel qui était impressionnant à jouer, quoi. Allez, messieurs. C'était ça. Ouais. Merci. Il nous reste une petite minute avant de clôturer notre 4e émission maintenant. Raphaël, encore un grand merci d'être resté avec nous un plus long moment que prévu. On rappelle qu'on te retrouve tous les jours de match à domicile. Donc là, les supporters, vous en profitez, amis supporters de la Yellow Army. Raphaël vous attend et vous pourrez ainsi échanger, remémorer tous ces grands moments à l'ASM et surtout les moments à venir et présents. D'accord. Merci en tout cas à vous. Bon courage, bonne saison. Ouais. Et je vous dis peut-être un petit moment au Michelin. Ouais. Et moi, j'oublie pas que si l'aventure et toute l'aventure avec l'ensemble des joueurs et mon métier à l'ASM, il est aussi grâce un peu à toi, car t'as été un des premiers on a beaucoup parlé football puisque tu es un fan de l'AS Saint-Étienne et tu m'as beaucoup aidé d'arriver et d'être avec les joueurs et de que ça se passe aussi bien. Encore un grand merci, Raphaël. Merci à vous tous. Bonne soirée. Salut Jean. Merci. Merci, salut. Voilà, monsieur Raphaël Chanal qui était avec nous, quelqu'un de très important, quelqu'un qui a marqué une génération, hein. Qui a marqué une génération. Oui. Il était entier.
Ouais, entier. Dans le prochain match Toulon, on a quitté Raphaël, on va faire gagner quand même un petit cadeau. Si vous voulez jouer, j'ai fait un post spécial pour commenter, jouer et gagner. Mais vous allez marquer la date de naissance de notre dernier invité, de Raphaël Chanal. Voilà, vous marquez la date de naissance de Raphaël et on fera un tirage au sort et cadeau qui sera offert par nos amis d'Auto-Distribution à Clermont qui vous offre un ballon officiel. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer dès maintenant. Messieurs, on y est arrivé, pas de coupure Wi-Fi, l'émission s'est bien passée. La première mi-temps était un peu plus compliquée avec tous nos invités. On rappelle qu'on a parlé volley, on a parlé également rugby féminin avec Fabrice Ribérol. En tout début d'émission, nous étions avec Florent Paré pour parler moto rallye. Et encore un grand merci à vous, les consultants de Rock Radio. Vous êtes très forts, je vous adore. Nous aussi, on t'adore. Bon, voilà, bien, il est temps de continuer avec les hits. Il est temps d'aimer la page Rock Radio. Il est temps d'aimer la page ici, c'est Montferrand. Plus de 15 000 fans qui ont été dépassés. Encore un grand bravo, Alexis, pour tout le boulot que tu fais. C'est vrai qu'on apprécie énormément tout ce que tu postes. Bravo. Eh ben, merci à tous. Voilà, donc il est temps de reprendre les hits. Rock Radio, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, Christophe, tu voulais rajouter un petit truc? Une dernière chose. Oui, allez. Visiblement, on n'a pas entendu la question pour le cadeau. Ah bon, on n'a pas entendu. Pourquoi on n'a pas entendu, on ne sait pas. Donc la question du cadeau, c'est bien vous devez noter la plaque d'immatriculation. Non, pas la plaque d'immatriculation, la date de naissance de Kiki Chanal, la date de naissance de Kiki Chanal et on donnera le résultat demain en fin de soirée et on dira bien il faudra après aller directement chez nos amis d'autodistribution pour aller chercher le cadeau. J'espère qu'on m'a entendu, sinon on le notera. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. Ça marche. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne Allez. semaine. Bonne soirée. Les hits et la musique continue. Vous savez que sur Rock Radio, c'est du pop rock. Toutes les 90 minutes, un titre de Wazoo, U2, Muse et Coldplay. Toute la musique qu'on aime. Demain, à 21h15, eh bien, retour vers les tubes à spécial années 80 avec Philippe. C'est le mardi et le vendredi à 21h15. Et d'ici, eh bien, on se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Bon, nickel.